le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rocher des siècles. Ce matin, nous sommes encore là pour notre moment intitulé le jeudi de l'évangélisation. Alléluia. Je veux donc saluer ce matin toutes les personnes qui exercent une activité en ce lieu, qui nous écoutent. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous savez, notre Seigneur a donné cette recommandation aux apôtres, à ses disciples. Quand vous entrez dans une maison, dites ceci: que la paix de Dieu soit avec vous. Alors que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Que cette paix que donne l'Éternel des armées, que cette paix que donne Jésus de Nazareth ce matin soit avec vous. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, chacun de nous rêve d'accomplir de grandes choses dans sa vie. Chacun de nous rêve de réaliser de grandes choses dans sa vie. Et ce matin, nous parlerons d'un sujet qui permet de réaliser de grandes choses. D'un sujet qui permet de faire de grandes choses. Ce matin, alléluia. Alors je voudrais que tu prêtes l'oreille à ces paroles. Parce que de ces paroles sortiront quelque chose qui te permettra d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Vous savez, quand nous étions élèves, nos professeurs nous ont enseigné des choses pour que nous allions de l'avant, pour que nous réussissions. C'est pour cela que je veux encore ce matin remercier tous nos enseignants depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Amen. Bon, nous à notre époque on n'a pas fait jardin. Alléluia. Mais je veux dire, pour ceux qui ont fait le jardin, ça concerne même les enseignants, je veux dire, qui ont enseigné ou qui enseignent encore à la maternelle. Bon, on dit jardin maintenant. En fait, c'est la maternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je dis que nos enseignants nous ont enseigné des choses. On a fait par exemple la philosophie. Ceux qui sont arrivés, je veux dire, en terminale, première. Alléluia. Voilà, parce qu'à notre époque, c'était après la première. Hein, voilà. Et notre professeur de philosophie nous a dit ceci. Cette pensée-là du philosophe allemand Hegel, rien de grand ne s'est accompli sans passion. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. Ça, c'est une pensée qu'on a reçue quand on était élève en classe de terminale. Rien de grand, selon Hegel, ne s'est accompli sans passion. Mais je veux dire ce matin qu'il y a une autre chose qui permet d'accomplir de grandes choses. Il y a une autre chose qui permet de réaliser de grandes choses. Et c'est de cette chose que je vais te parler ce matin. Il n'y a pas que la passion pour accomplir de grandes choses. Et même si tu vas avoir la passion, moi je te suggère d'avoir la passion de l'évangile. La passion de la parole de Dieu. C'est la meilleure des passions. La passion pour l'œuvre de Dieu. C'est la meilleure des passions. En dehors de la passion, il y a une autre chose qui permet d'accomplir de grandes choses. Et cette autre chose-là, c'est l'onction. Alléluia. Cette autre chose qui permet d'accomplir de grandes choses, c'est l'onction. Et ce matin, je te parlerai de l'onction. Je te parlerai ce matin de l'onction pour que toi et moi, nous
accomplissions de grandes choses. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que la passion qui permet d'accomplir de grandes choses. L'onction accomplit également de grandes choses. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Participe passé du verbe oint qui se rapporte à l'onction. Alléluia. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une puissance que donne le Saint-Esprit. Laquelle puissance donne de l'impact au message de l'élu, de l'enfant de Dieu ou de l'homme de Dieu. Laquelle onction lui permet de faire des prouesses, d'accomplir des prodiges, des miracles. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette onction donne de l'impact au message de l'enfant de Dieu, de l'homme de Dieu, de l'élu de Dieu. L'onction donne de l'impact à ton message. L'onction peut t'amener à capter l'attention des gens qui passent dans les rues. Alléluia. L'onction donne de l'impact à ton message. Regardez par exemple, le jour de la Pentecôte, jour mémorable pour les apôtres, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Ce jour-là, un apôtre de Jésus, nommé Pierre, prend la parole à Jérusalem. Il parle, il exhorte les Juifs. Il parle et la Bible déclare qu'à la fin de son discours, environ 3000 hommes se convertissent. 3000 hommes se convertissent. Alléluia. C'est l'onction qui fait ça. Parce que ce jour-là, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé avec onction. Et ceux qui étaient captivés par son message, ils ont été touchés par son message. 3000 âmes se sont converties. Ce que l'onction est capable de faire, aucune école de communication, aucune université ne peut le faire. Alléluia. Alléluia. L'onction donne de l'impact à ton message. Quand un homme parle, il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui passent. Mais l'onction ne peut faire que les gens qui ne l'écoutaient pas au départ vont s'arrêter pour l'écouter. Alléluia. Parce que l'onction donne de l'impact à ton message. J'ai dit également, l'onction permet d'accomplir des prodiges, de faire des miracles. Alléluia. Mais regardez, les grands hommes de Dieu dans la Bible, leur vie était ponctuée de miracles, de prodiges et de grandes œuvres. Amen. Prenons par exemple cet homme à la force phénoménale, Samson. Alléluia. Samson. Alléluia. Regardez la force que Samson avait. C'était une force surhumaine, une force surnaturelle. Samson a tué un lion, les mains nues. Alléluia. Samson, à l'aide de la mâchoire d'un âne, a tué 1000 soldats. Quand
on parle de Samson, on parle de force surnaturelle. Et ça, c'est la marque de l'onction. Parce que l'onction est une puissance que Dieu donne à un homme pour accomplir des prodiges, des miracles. Alléluia. Prenons également Saül, le roi Saül. Amen. Avant sa chute. Parce que Saül a été le premier roi que Dieu a donné à Israël. Lorsque Saül va rencontrer le prophète Samuel, après leur échange, après le temps qu'ils ont passé ensemble, le prophète Samuel va dire ceci à Saül, fils de Kis. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces choses auront leur accomplissement, fais ce que tu feras faire, car Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu te saisira. Laisse-moi te dire, mon frère, quand tu acceptes Jésus, alléluia, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. Tu deviens un autre homme. Tu deviens une autre femme. Parce que l'Esprit de Dieu t'a saisi. Et quand l'Esprit de Dieu t'a saisi, tu manifestes l'onction. Alléluia. Tu manifestes l'onction quand l'Esprit de Dieu te saisit. Tu es un autre Saül. Alléluia. Équipé pour accomplir des prodiges. Prenons également David, alléluia. Prenons le roi David, alléluia. Regardez, lorsque le prophète Samuel est allé pour oindre David, regardez ce qui s'est passé après. Mais David même raconte cela au roi Saül. Il dit, lorsque je gardais les brebis de mon père, quand un lion ou un ours venait enlever une de ses brebis, j'attrapais ce lion ou cet ours, j'arrachais de sa gueule la brebis, et s'il se dressait contre moi, je le frappais, je le tuais. Alléluia. C'est l'onction qui fait ça. C'est une puissance que Dieu donne à un homme pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Mais venons maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Ça, le Nouveau Testament même, c'est la région de l'onction. Regardez un peu. Alléluia. Le Nouveau Testament, ça même, c'est la zone de l'onction. Regardez Pierre et Jean. Ils vont au temple, appelé la Belle. À l'entrée du temple, il y a un mendiant. Un homme boiteux qui les voit et il leur demande l'aumône. Pierre et Jean le regardent. L'homme également les regarde. Il s'attend à recevoir de l'argent. Et Pierre dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et le tenant par la main, il le fit lever. Cet homme marcha. Un miracle venait de se produire qui a étonné le monde. Alléluia. Alléluia. Regardez encore. Paul même a fait ces choses. C'est la marque de l'onction, mon frère. Paul voit un homme impotent de pied. Paul regarde cet homme. Il voit que cet homme a eu la foi pour guérir. Alors Paul lui intime l'ordre de se lever. D'un bond, cet homme se leva et se mit à marcher. Alléluia. Bien plus que ça. Regardez. Les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul guérissaient le malade.
les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul, guérissaient les malades. Alléluia. Quelle onction, quelle puissance. Alléluia. Oh, et là encore, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai oublié. Comment puis-je parler de l'onction et ne pas citer Élie? Comment puis-je parler de l'onction et ne pas citer Élisée? Car même les sons morts, les sons d'Élisée ramènent les morts à la vie. Alléluia. Et c'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Parce qu'Élisée avait la toute onction. Élie, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux être passionné de sport, mais si tu as l'onction, tu feras plus que ce que Usain Bolt t'a fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis, mon frère, ma soeur? Ne te limite pas à la passion du sport. C'est ma passion, mon frère. Recherche l'onction. Recherche l'onction. Et je vais te dire maintenant comment avoir cette onction. Alléluia. Parce que je ne vais pas te laisser là. Si tu as compris que c'est important d'avoir l'onction, je ne vais pas te laisser sur ça. Alléluia. Pour que tu saches comment avoir l'onction. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la première chose que je vais te dire, si tu tiens à avoir cette onction que Samson avait, si tu tiens à avoir cette onction que Élie avait, d'abord, je vais te demander d'accepter Jésus de Nazareth. Alléluia. Regarde, c'est la condition sine qua non. Amen. Accepte Jésus de Nazareth. Crois en Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu auras accepté Jésus, tu naîtras de nouveau. Tu auras l'Esprit Saint. Tu auras l'onction. Maintenant, quand tu as cette onction, il ne faudrait pas que l'onction tombe en toi. Il faut que cette onction-là, tu l'actives. Tu peux avoir l'onction et puis manger bosson, manger baouin, manger garba. Alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui meurent parce que tués par les sorciers. Il faut que tu actives l'onction. C'est pourquoi je vais maintenant te dire comment activer l'onction. Il ne faudrait pas que l'onction tombe en toi, mon frère. Ma soeur, il ne faudrait pas que l'onction tombe en toi. Parce que Dieu t'a donné l'onction pour briser les chaînes démoniaques. Dieu t'a même donné l'onction pour que tu aies du pain, pour que tu aies à manger. Alors ne laisse pas l'onction dormir en toi. Parce que l'onction brise les chaînes démoniaques. Parce que l'onction peut te donner des millions de francs CFA ou d'euros. Je ne sais quoi. Alléluia. Comment activer l'onction, mon frère, ma soeur? Tu as l'Esprit de Dieu, c'est vrai. Mais mon frère, je vais te donner rapidement quelques éléments pour activer l'onction. Tu obéis à Dieu, c'est bien. Tu obéis à Dieu, c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, l'onction s'active. Et comment activer l'onction? Premièrement, mon frère, je vais te demander toi-même de te mettre à adorer Jésus en esprit et en vérité. Adore Jésus en esprit et en vérité. Prends des temps pour adorer Jésus. Retire-toi. Adore par moment Jésus. Adore-le en esprit et en vérité. Également, mon frère, mets-toi aussi parfois à écouter des chants. Oui. Vous savez, il y a des chants qui sont loin. Il y a des chants là, quand ils chantent là. Quand ils se mettent à chanter là, l'onction te contamine. Il y a des chants là, quand ils chantent, quand tu écoutes le chant, l'onction se réveille en toi. Donc, regarde, il y a des chants là, tu sais de quoi ils parlent. Écoute le chant, mets-toi dans ta chambre, et puis pendant des minutes, s'il faut des heures, écoute les chants de ces chantres. Ouais. Écoute le chant, puis avec ça, écoute les chants de chantres. Ouais. Puis avec ça, mon frère, et ça va activer en toi l'onction. Prends aussi parfois des moments de jeûne. Parce que le jeûne aiguise la sensibilité spirituelle. Prends aussi un temps de
jeûne. Parce que le jeûne est la société spirituelle. Ces choses vont activer l'onction en toi. Alléluia. Pas le moment de prière. Prie. Prie mon frère. Adore Jésus. Pas le moment de jeûne. Ces choses-là vont réveiller l'onction qui est en toi. Vont activer l'onction qui est en toi. Et quand l'onction sera en toi, mon frère, toi-même tu vas le sentir. Et c'est à ce moment précis là qu'il faut imposer la main au malade. Amen. Et il guérira. Alléluia. Quand l'onction en toi, tu sais. Il y a un adage qui dit il faut battre le fer quand il est chaud. Et c'est vrai. Quand tu sens la chaleur de l'onction, cherche maintenant un malade et impose-lui la main. Cherche quelqu'un qui a un problème et impose la main. Chasse les démons. Parce que là, l'onction est activée en toi. C'est ce message que je voulais partager avec toi. Parce que Dieu m'a amené à comprendre que je ne dois pas jouer avec l'onction qu'il m'a donnée. Sinon, ce serait comme quelqu'un qui dit qu'il a faim, mais il est assis sur un gros sac d'igname ou de bananes. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont l'onction et qui disent ça ne va pas dans ma vie. Si tu as l'onction, je te dis que tu es assis sur un gros sac d'igname et tu dis que tu as faim. Oh, Dieu a mis cette onction pour que tu aies à manger. Alors tu vas t'en prendre à qui? À Dieu. Mais il va te dire, je t'ai donné l'onction des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Ça me fait penser à la parabole des talents. Faut pas faire ça, hein, mon frère. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Que la gloire revienne à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.